Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler de tricot, de calendrier de l'Avent, de mes petits achats et je vous présenterai une sélection de patrons. Alors, je voudrais commencer tout d'abord à remercier un certain nombre d'entre vous qui ont eu la gentillesse depuis début décembre de m'offrir des choses. Alors, je voudrais remercier Yvan, un garçon tricoteur, qui m'a offert le Tata Matilda. Je vous mettrai une photo. Je vous l'avais présenté dans mes favoris. Et donc, il a noté, et il devait être dans ma wishlist, donc Yvan a noté et il me l'a offert. Merci beaucoup Yvan, c'est très très gentil. Merci. Et j'ai reçu un bon d'achat chez Didier au fil d'Horus de la part de 2 personnes. Il y a Catherine, une Suissesse, qui voulait m'envoyer un paquet mais qui a eu des soucis pour faire ses paquets à cause de la douane, enfin bref, donc elle a opté pour une solution qui me va très bien. En tout cas, je ne m'y attendais pas, c'est très gentil, merci, merci du fond du cœur, merci Catherine. Et également, de la même façon, il y a Josie qui a fait un bon d'achat pour moi chez Didier. Donc, je vous remercie, merci infiniment. Ça me touche, voilà, ça me touche. Je vous le dis là, mais je suis émue de ce lien fort que vous éprouvez le besoin de m'envoyer des chauds doudous que je reçois vraiment très fortement. Parce que, vous le voyez bien, je suis brute de pomme, comme on dit. Je fais ça, je fais mes podcasts pour partager avec vous un petit peu ce que je sais. Je ne sais pas énormément de choses, mais au moins je partage avec vous. Bon, j'ai ma larme, un peu d'émotion dans ce monde de brutes. Oui, alors donc, quand je reçois des choses comme ça me bouleverse parce que je sens un lien fort, d'autant plus que ce sont des personnes avec qui j'ai des petits échanges sur Instagram. Voilà, au gré des posts que je mets, il y a toujours un petit commentaire gentil. Et donc, en fin d'année, comme ça, recevoir un cadeau de Noël de leur part, je suis émue. C'est ce que je disais à l'une d'elles d'ailleurs. Ça concrétise ce petit village dont je vous parle parfois en vous disant vous êtes tant d'abonnés, c'est un petit village. Eh bien, vous voyez, quand vous recevez concrètement quelque chose, c'est comme si vous, voilà, vous croisez les gens dans la rue, quoi. Ils viennent chez vous, voilà, c'est émouvant et je le reçois avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance et une infinie tendresse vis-à-vis de ces personnes. Alors, je vous aime tous, hein, parce que, vous le savez, je suis disponible pour vous aider quand c'est nécessaire, si vous avez besoin et que je peux, parce que je ne sais pas tout.
malheureusement. Mais quand je peux, je veux bien aider. Certaines d'entre vous m'envoient des petits messages sur Instagram pour une petite aide. Quand je peux, je réponds de toute façon. Je cherche une solution avec elles. Pour l'instant, c'est les filles qui m'ont posé des questions, mais voilà. Donc c'est un échange et j'en suis ravie. N'hésitez pas, quand vous avez comme ça quelque chose sur lequel vous bloquez, eh bien parfois je peux vous apporter une lumière, une petite aide à mon niveau. Et donc, d'autres m'ont offert des patrons également. Il y a Paulette qui m'a offert le Soft Loop Sweater. Je vous l'avais montré aussi et il était dans ma wishlist. Alors, je regarde là-bas parce que je vais vous montrer. Nous avons Gabi. Voilà, vous voyez Gabi dans ses œuvres. Voilà, vous avez vu Gabi dans ses œuvres, elle revient de la chasse, en direct. C'est le retour de la chasse, avec une souris qui va l'amuser 5 minutes. Donc, Paulette, merci beaucoup pour ce Soft Loop Sweater. Vous savez, ce pull blanc avec des bandes de point mousse, je vous remettrai la photo. Il y a Dominique, Domi, qui m'a offert le patron Yoki de Marianne Munier. Merci beaucoup Dominique. Il y a Sylvie qui m'a offert le Big Iceberg de Interstein. Je vous mettrai une photo. Il y a Isabelle qui m'a offert le patron Majorel de Émilie Louis, ce pull bleu qui flash là. Voilà. Peut-être d'ailleurs que je le ferai en bleu comme ça parce que j'ai du Mary Bambou et je le ferai peut-être avec. Et on m'avait offert aussi, de la part de Patricia, le Showman de Lucienne Tricotte. Donc je vous mettrai les photos à chaque fois. Et je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, pour ces cadeaux qui, voilà, qui me font plaisir. Parce que je vous dis, ça concrétise un lien que j'essaye de tisser avec vous. Et voilà, c'est sympathique. Voilà, dans le moment des fêtes, de recevoir un petit cadeau comme ça, bon, ben, je suis ravie. Merci, merci. Je voulais aussi vous parler de deux choses. De la technique encore. J'ai vu sur Instagram, je vais vous remettre des petits morceaux de vidéo ici, deux techniques de rabat élastique. Alors, je m'étends pas de plus tout de suite parce que je vais vous faire la petite vidéo que je vais inclure juste après. Et donc, c'est des méthodes assez simples et c'est intéressant. Voilà. Sur Instagram, sur le compte de Zimanite, il y a quelque temps, vous retrouverez, alors je ne sais pas exactement à quelle date, c'était il y a 36 semaines, mais je vous mettrai le lien vers cette vidéo. C'est une façon de faire du rabat élastique avec des côtes de 2-2. Alors je vous laisse voir la vidéo. Il n'y a pas de son, vous voyez juste comment elle fait. Et en fait, elle passe l'aiguille entre la première et la deuxième vaille vers l'arrière. Elle revient devant en passant
dans le brin arrière de la maille et sous le fil. On laisse tomber la maille, puis on passe dans le brin arrière de la maille suivante. On revient devant en passant dans la petite boucle de la maille qu'on a rabattue et sous le fil, et on laisse tomber la maille et on continue de cette façon-là. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de... Voilà, elle reprend la boucle, elle passe sous le fil et elle va laisser tomber la maille et elle va aller piquer. Et là, c'est à la fin, elle vous montre comment elle rabat le dernier fil. Voilà. Donc là, c'est le début. Non, c'est toujours la fin et elle vous montre comment elle termine pour qu'il y ait pas que ce ne soit pas visible. Voilà. Donc, à voir sur Instagram ce rabat des côtes de 2 qui est, ma foi, très joli. Hein, on voit que ça fait une petite chaînette, voilà, elle remonte. Elle va glisser dans la deuxième maille en passant devant la première et elle revient devant dans le brin arrière et elle va laisser tomber la première. Et ensuite, elle va aller piquer dans le brin arrière de la deuxième. Et ce sera après toujours de cette façon-là. Elle repasse dans la boucle, elle revient dessous et elle laisse glisser. Donc voilà. Sur la chaîne de Miminitz, dans l'épisode 3 de son Vlogmas, elle a montré... Je vois très souvent des patients qui se présentent avec des problèmes de sensibilité dentaire et de gencives. La double action de sensibilité et gencives est de protéger contre les sensibilités. On va ignorer. Et on va regarder, voilà, c'est ici. Elle montre un rabat. Donc elle le montre par ici. Et du coup, elle a fait le rabat. Elle montre ce qu'elle... comment, et elle va montrer comment elle a fait. Donc on voit qu'il est joli son rabat et qu'il est élastique. Et donc elle va montrer comment elle le fait. C'est à la minute à 4,40. Voilà, c'est ici. Elle rentre dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Elle rentre dans les deux mailles suivantes sans les laisser tomber, mais juste la première. Voilà. Ensuite, elle va reprendre la première qu'elle laisse tomber et elle va glisser dans les deux suivantes. Et elle répète ça tout du long. Alors c'est un rabat effectivement qui est facile à faire et qui a, je trouve, un beau rendu. Je vous mettrai le lien en barre de description également. J'ai découvert, alors je vous lance tout ce que j'ai à vous raconter comme ça, pour ne pas que mon podcast soit beaucoup trop long, je vais l'arrêter au 19. Voilà, parce que nous sommes le 19 aujourd'hui, donc je vais l'arrêter au 19, parce que le précédent est très long, et je pense qu'effectivement tout le monde n'a pas le temps de regarder un podcast de 2 heures. Hein. Donc, je voulais vous parler d'un site avec des patrons gratuits. Alors pareil, je vais vous mettre juste après des images. C'est aniscatalogue.com. Il suffit de se créer son compte. Et alors là, c'est tout bête. Vous mettez votre adresse mail, un mot de passe. Votre compte est créé. Vous n'avez pas besoin de rentrer vos adresses, vos informations personnelles. Il y a juste besoin de créer avec son adresse mail et son mot de passe. Et vous avez accès à toute une librairie de patrons gratuits. Je vous mettrai une petite vidéo juste après pour vous montrer ça. Sur le site Anis Catalogue, il y a des patrons gratuits en anglais.
Alors de toutes sortes, par exemple des petits nounours, et il suffit de s'inscrire, de créer son compte au départ, alors avec son adresse mail et un mot de passe, et vous pouvez télécharger, voilà, sur votre ordinateur les différents patrons. Alors, moi j'ai téléchargé celui-ci par exemple, ce qui donne le teddy bear qui est là. Voilà. Donc en anglais, en rang par rang, avec des petites explications. Le petit pull. Donc voilà, le teddy bear. Et donc sur ce site, vous avez par exemple des choses au crochet, des chaussons, ces chaussons-là qui sont au tricot, des gnome slippers boots, mais vous avez tout un tas de choses, des petits bonshommes, des pulls, et voilà, des tuniques, des ponchos, des écharpes, des grands chaussons chaussettes, des petites robes. Bref, tout un tas de choses, des petites couvertures pour les fauteuils, pour vos animaux. Voilà. J'ai découvert la chaîne Norvège Insolite. Alors, la chaîne Norvège Insolite, c'est une personne qui parle français et qui montre notamment des moutons. Et là, elle nous parle, dans le reportage que j'ai vu, elle parle de laine. Donc, je vais vous mettre le lien en barre de description de sa chaîne. Je vous mettrai un petit extrait de la vidéo ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, je vous encourage à aller regarder ça. C'est des petits reportages qui durent une vingtaine de minutes. Et c'est intéressant parce qu'elle parle de la Norvège, donc notamment des moutons et de la laine. Donc, voilà, les techniques et puis les gens. Donc, c'est intéressant à voir. Alors, j'ai découvert dernièrement la chaîne Norvège Insolite. Et notamment, sur cette chaîne, il y a un reportage sur la laine, le tricot en une ferme de Rose et Amar qui parle de Bonjour leur à tous, ferme. c'est dans le hameau de... Et donc, elle nous présente des pulls, voilà, ce genre de pulls. Donc, on a toutes les explications sur les gens qui fabriquent ces pulls. Et il y a également l'adresse du site où ils vendent la laine, qui est Tingvoll Ull Norvège. Ce site que vous pouvez mettre en français avec votre navigateur et vous pouvez donc aller voir les produits. Les pulls et la laine, voilà, que voici. Et ils vendent ces écheveaux de 100 grammes pour 200 mètres environ 16 €. C'est 200 couronnes norvégiennes, ça fait 16 €. Mais c'est complètement naturel avec ces moutons-là. Et la laine, elle est fonction des moutons, il n'y a pas de teinture. Entièrement naturel. Donc intéressant d'aller voir le site
le site, enfin la chaîne Norvège Insolite, et c'est tout en français, hein. C'est une personne qui s'exprime en français, donc ça doit être une Française qui fait des reportages sur la Norvège. Donc il y a au moins celui-ci pour le tricot. J'ai découvert une chaîne de podcast. C'est la chaîne de Mélodie du Québec. Son nom de chaîne, c'est Got Witch Design, parce que cette jeune femme design, c'est-à-dire elle crée des patrons et elle parle tricot sur sa chaîne. Alors, elle a déjà pas mal de podcasts, mais elle n'a pas énormément d'abonnés, ce qui est dommage, parce qu'elle s'exprime très bien, elle nous montre des jolies choses. Donc, voilà une chaîne à aller voir, Mélodie. Si vous avez envie de vous changer un peu de vos podcasts habituels ou d'en ajouter d'autres, eh bien, voilà une chaîne à aller voir, la chaîne de Got Witch Design. Alors, Got, parce qu'elle est beaucoup habillée en noir, elle est un peu goth, comme on dit, mais c'est pas sombre, hein, c'est pas effrayant, rien du tout. Une jolie jeune femme qui fait des podcasts et qui fait des tutos également. Alors, donc, j'ai dit tout ça. Alors, on m'a offert des patrons, j'en ai offert aussi, j'en ai offert à Pelote d'Hélène, alors voilà, et j'en ai offert à qui donc? À Cédric, à un garçon. Voilà, alors je leur ai offert le Sostre Hat et le pull de Maxime Cyr So Basic Sweater. Voilà, des petits cadeaux. On reçoit, on donne, c'est normal. Et je voudrais vous dire aussi que Lysandre Ourdin vient de sortir un patron de chaussettes que je trouve très mignon. Et donc, je voulais vous l'offrir en cadeau dans un petit concours. Donc, j'offrirai 2 patrons de ce modèle qui s'appelle Vitamine Islandaise. Donc, pour le gagner, il suffit de dire « Je participe au concours » et donc me mettre votre pseudo Ravellerie pour que je puisse vous l'offrir par tirage au sort. Donc, je donnerai le résultat très rapidement parce que, voilà, je tourne d'ici 4-5 jours, j'aurai le résultat du concours puisque j'aurai terminé mes semaines de vlog. Hein. J'aurai encore 4 jours à faire, donc 4-5 jours, 20, 21, 22, 23, 20, oui, 5-6 jours. Donc, à l'issue du prochain podcast, je vous dirai qui a gagné ce petit patron de chaussettes. Donc, il y aura 2 personnes qui gagneront ce patron. Et bien voilà. Donc, je vais procéder à l'ouverture des calendriers du 18 et on commence. Hello, bonjour. On va ouvrir les calendriers du jour 15. Alors, on commence. Eh bien, on commence. Tiens, je vous dis ce que je porte. C'est une robe pull avec un renne sur le ventre. Voilà. Donc, c'est pareil, un truc acheté en grande surface
pour faire Noël. Voilà. Donc rien de bien élégant, mais pratique, pratique. Une robe pull pratique. Je n'ai pas la patience de le tricoter moi-même, donc eh bien écoutez, ça fait l'affaire. Hein. Alors aujourd'hui, on commence avec le jour 15. Oh, j'ai mis mon petit col en moumoute. Avec le jour 15 de une maille à la fois. Et qu'avons-nous dans le jour 15 ? De la laine. Alors ça, c'est encore du mauve. Et la dernière fois, on avait eu celui-ci. Donc, on est en dégradé de mauve. Voilà, c'est parti pour le violet. Moi, j'aime, donc il n'y a pas de problème. Et c'est des 50 grammes, hein, ça. C'est pas des mini, c'est des 50 grammes. Donc, pour faire des chaussettes ou un fade, voilà, c'est pas mal. On est content. De la laine, on est content. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit mot de Stéphanie pour cette fois ? Et encore un demi-écheveau. Nous sommes sur votre deuxième couleur. Tout est normal. C'est encore du BFL, 50 grammes, 200 mètres. Et on vous dit à demain pour la suite. On bobine et on vous embrasse. D'accord, Stéphanie, on est d'accord. Et on retrouve notre petit conte d'Annabelle et de Filou. Toutes ces couleurs étaient si rayonnantes qu'elles étaient maintenant visibles depuis la contrée voisine, puisque dans le dernier épisode, elle avait tricoté des pulls pour les maisons, les boîtes à lettres, enfin pour tout le monde. Annabelle n'était jamais à court de laine et ça, les gens l'avaient bien remarqué. Le bruit se répandit vite et des habitants des villages voisins venaient voir la petite fille pour lui demander un bout de cette laine exceptionnelle. Un jour, un riche, très riche, archiduc, tiré à 4 épingles, arriva sur son bateau au petit port du village et exigea de rencontrer Annabelle. « Jeune fille, déclara l'archiduc, je veux cette boîte de fil. Je t'en offre 1 million. » Cet homme opportuniste désirait plus que tout posséder cette boîte afin de vendre du fil à l'infini. Mais Annabelle ne se laissa pas impressionner. « Non, merci, monsieur, cette boîte n'est pas à vendre. » répondit la jeune fille qui tricotait maintenant un pull pour une camionnette. Eh bien, elle est persévérante, la petite. Bon, ben voilà. L'archiduc très intéressé, ça existe. Et chez mon Didier, chez mon Didier, le jour 15, j'enlève la petite étoile qui attache le paquet et je découpe. Waouh! Ah! Alors là, eh bien regardez, ça marche avec mon pull. Voilà, de l'orange, du vert, du taupe, comme on dit. La couleur des filles indéfinissable, le taupe. C'est très joli. Alors, je vous montre ici. On va mettre ça là, au bout. Voilà. Très joli. Ce petit écheveau. Alors, ensuite, je vous parle du thé. Alors, le thé du jour, je disparais, je reviens. Big Ben, mélange anglais English Blend. Mélange de thé noir, d'Assiam et du Yunnan. Voilà. Et ils disent quoi derrière? Mélange de thé d'Assam et du Yunnan. Un breakfast tea. Tonique, typiquement britannique. Et ben voilà, hein, pour se mettre en forme le matin. Alors, d'accord. Et la petite confiture du jour 15 qui est là, que voici. Je me faufile. Alors, la petite confiture, c'est de la figue blanche. Moi, ben, ça me plaît, la figue blanche. Alors, j'ai... Ah, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai des fils de laine entre les dents.
Qui ai-je dévoré ce matin? Un écheveau. Alors, j'ai mangé goyave, j'ai mangé cerise noire, j'ai mangé myrtille, j'ai pas encore mangé figue blanche. Et je voulais vous parler de thé, de potions magiques. L'année dernière, je vous avais parlé, pour celles qui étaient déjà là, des potions de Merlin. C'est Sandrine et Christian. Alors Sandrine, c'est une amie virtuelle de longue date, mais vraiment longue date. Hein. Là, je vous parle d'un temps, pas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais je sais pas, ça fait 8 ans, 7, 8 ans, 10 ans peut-être. Je sais pas, que je connais Sandrine qui faisait des podcasts beauté et qui habitait à Pau, dans le sud, et puis qui est venue habiter en Bretagne. Et puis alors Sandrine, elle a un monde... Elle véhicule de la magie, Sandrine. C'est une jolie blonde avec des grands cheveux. Et puis, elle aime la forêt de Brocéliande. Elle aime tout ce qui est celte et autres. Et figurez-vous qu'elle a trouvé à louer une maison dans la forêt de Brocéliande. Donc maintenant, elle habite sur son lieu de prédilection. Et elle fait des mélanges de thé, tisane, rooibos et autres. Et donc l'année dernière, je vous en avais parlé, j'en avais acheté. Certaines d'entre vous l'avaient découvert à ce moment-là, notamment Anaïs de Laine et Chaudron, qui fait de la laine et qui accompagne souvent ses box avec maintenant des potions de Merlin. Et donc, pour revenir aux potions de Merlin, il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, Sandrine et Christian, donc la fée et son enchanteur Merlin, ont préparé des box avec une jolie boîte. Alors pour le coup, une belle boîte décorée pour Noël, avec leur minette grisouille. Non, elle n'est pas là, grisouille. Si, elle est là, grisouille. Avec la minette grisouille et avec les animaux de la forêt, le Père Noël. Enfin, c'est un monde merveilleux. Et dans cette boîte, elle nous offrait 4 potions. 3 ou 4, je ne sais plus. Et alors, c'était accompagné avec un sucre d'orge, une papillote, avec une petite boule de Noël, dans un beau papier de soie, avec une jolie carte, avec la fameuse grisouille, et puis un petit mot personnalisé au dos, dans une enveloppe. Je vous montre, parce que c'est vraiment... c'est préparé avec un seau cacheté. C'est vraiment préparé avec amour, comme on dit. Et il y avait la possibilité d'acheter le mug. Alors regardez ce mug avec notre grisouille, c'est son petit chat. Et puis les petits animaux de la forêt. Et c'est Christian qui a conçu l'image et ils ont fait fabriquer les mugs. Alors, il y en a des noirs ou des rouges. Moi, j'en ai pris un rouge. Mais regardez comme c'est joli. Alors, moi, j'adore, évidemment. Hein, voilà. Et... ah, j'ai fait tomber. Hop. Alors, je vous montre les sachets, parce que c'est vraiment toujours... regardez comme c'est joli. Alors au dos, vous pouvez scanner et vous avez une petite lecture un audio de l'histoire qui va avec votre thé. Alors le thé, là en l'occurrence, c'est du rooibos, la magie de Noël. Ça, c'est mon préféré. Rooibos, morceaux de cannelle, écorce d'orange, pomme, caramel, pétales et boutons de rose, fleurs d'oranger,
bâton de cannelle, amande, gingembre, noix, clou de girofle et cardamome. Alors, c'est délicat comme odeur, c'est Noël, c'est très agréable. Et l'autre, le deuxième préféré, c'est celui-ci, Souvenir gourmand. Alors celui-ci, j'adore, il y a de l'orange. Rooibos écorce d'orange, fèves de cacao, graines de cacao, chocolat noir, tranches d'orange. Mais c'est pas trop chocolaté, ça sent beaucoup l'orange. Parce que moi, le chocolat, on n'est pas trop copains. Alors, il y a Hansel et Gretel. Alors, c'est pareil. Là, c'est du thé noir de Ceylan, du thé vert Sancha, de la cannelle, de la badiane cassée, de l'écorce d'orange, du gros de cacao, du clou de girofle, des tranches d'orange, de l'épice à pain, du gingembre, des graines de coriandre. Mais disons qu'on retrouve les éléments, mais jamais mélangés pareil. Et puis l'autre que j'ai, c'est Au coin du feu. Alors, Au coin du feu, celui-ci, je le trouve beaucoup trop chocolaté pour moi, mais c'est pas mauvais, mais il est très chocolat. Voilà. Vous avez d'abord la note de chocolat qui arrive, donc c'est un peu fort en chocolat pour moi, mais pour celles qui aiment le chocolat, évidemment. Voilà. Donc, tout ça. C'est des petits sachets de 50 grammes de thé, il y en a 4. Et ça arrive dans la boîte, très bien emballé. C'est absolument un enchantement de recevoir un aussi joli paquet. Alors, maintenant qu'on est dans l'enchantement, je vais vous lire ma petite histoire, mon petit conte. Alors, le conte du jour, on est au Mexique. Las Pasadas. Alors, Las Pasadas est une tradition mexicaine qui se déroule sur 9 nuits avant Noël. Du 16 au 24 décembre, elle commémore le voyage de Marie et Joseph de Nazareth à Bethléem et leur recherche d'un endroit pour se loger afin que Marie puisse donner naissance à Jésus. Chaque soir, des membres de la communauté se rassemblent pour reconstituer cette quête. Ils marchent souvent avec des chandelles allumées, de maison en maison, chantant des chants traditionnels qui racontent la quête d'un abri. Les hôtes refusent l'entrée aux pèlerins plusieurs fois avant de les laisser entrer finalement, symbolisant l'aubergiste qui a permis à Marie et Joseph d'utiliser son étable. La célébration se termine généralement par des chants, des prières, des piñatas pour les enfants et parfois des feux d'artifice accompagnés de nourriture et de boissons festives comme le punch et les tamales. Alors, l'interprétation. Las Posadas est un rappel profond de l'humilité et de la simplicité entourant la naissance de Jésus. Il met l'accent sur la foi, l'espérance et la persévérance face à l'adversité, ainsi que sur l'importance de la communauté et de l'accueil. C'est une manière pour les participants de se préparer spirituellement à la célébration de la naissance du Christ, en rappelant les sacrifices et les défis auxquels Marie et Joseph ont été confrontés. Je vous montre l'image. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comment ils appellent ça? Les piñatas, c'est en fait, les piñatas pour les enfants, c'est en fait une espèce de boîte à merveille avec des sucreries dedans qui est pendue et les enfants doivent taper dessus jusqu'à ce qu'elle s'explose. Alors ils en font avec des formes d'animaux, des formes de nounours, des formes d'oiseaux, des formes de tout ce qu'on veut. Et dedans, il y a plein de sucreries, donc les enfants tapent jusqu'à ce que ça explose et alors il y a plein de bonbons à ramasser par terre. C'est ça les piñatas. Voilà, c'était donc le jour 15. À demain! Alors, jour 16 du calendrier de l'Avent. Je porte ma veste de Sanguy de Marie-Amélie Design et ma petite écharpe façon Sophie Scarf à ma façon puisque je n'ai pas suivi de patron.
Voilà. Je vous renverrai sur les fiches Ravelry des 2 ouvrages si ça vous intéresse. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le thé. Alors, le jour 16, il est ici. Le jour 16, l'herboriste. Alors, verveine orange menthe. Bon, c'est une infusion. Ça me va. Pour mes après-midi. Et, alors ce que j'ai oublié de vous lire, c'est les petites pensées. Alors, si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Cicéron. Voilà. Et le jour 15, qu'est-ce que ça disait? Je ne sais plus. Où est le jour 15 d'hier? Il est là. Alors, le jour 15, qu'est-ce qu'on nous a annoncé? Un voyage se passe de motifs, il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. Nicolas Bouvier. D'accord. Bon, écoutez, voilà. La petite confiture du jour. C'est quoi? Ah, c'est de la framboise. Ça, j'aime la framboise. J'aime beaucoup la framboise. Alors, voilà. Et ensuite, le jour 16. Alors, le jour 16 du calendrier de Une maille à la fois. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, il n'y a pas de laine et ça nous dit: nous voici arrivés au jour de la révélation de votre tuto pour utiliser tous vos remises et chevaux. Ouvrez votre drive, vos tutos sont là. Découvrez 2 tutos spécialement conçus pour ces belles BFL et pour votre calendrier. Le tuto tricot est de Stéphanie, le tuto crochet est de notre super amie Émilie de Croche ta maille. On vous invite à découvrir son super site web tout entièrement dédié au crochet. On est super fan. Et Émilie est juste géniale. Alors, go, une petite visite chez Croche ta maille. D'accord? Bon, j'irai voir les tutos fin décembre, parce qu'en ce moment, je suis occupée et je ne peux pas tricoter beaucoup, donc ce sera pour plus tard. Et on retrouve Annabelle et son archiduc. L'archiduc remua sa moustache et dit 2 millions. Mais Annabelle secoua la tête d'un non affirmatif. L'archiduc n'en démordit pas. Alors, je ne sais pas comment un non peut être affirmatif. Faudra qu'on m'explique. 10 millions, cria-t-il à prendre ou à laisser. Eh bien, laissons, répondit Annabelle. Je refuse de la vendre. L'homme repartit bredouille et vexé à bord de son bateau. Le soir venu, Annabelle tricota un abat-jour pour sa lampe de chevet avant de s'endormir paisiblement. La nuit tombée, alors que le village était dans le plus grand calme, 3 serviteurs de l'archiduc pénétrèrent dans la maison d'Annabelle sans perdre de temps et dans la plus grande des discrétions, ils s'emparèrent de la boîte et la portèrent à leur maître. Le bateau quitta le port, emportant au large avec lui la boîte de fil d'Annabelle et ses aiguilles à tricoter. Le drame? Mon Dieu! Je vais aller voir si mes aiguilles sont toujours là. Ma laine, je pense, mais... Bon, alors voilà le petit conte. Et le jour 16 de chez Didier au fil d'Horus, c'est quoi? Oh! Alors voilà, du marron et du vert avec quelques petits speckles. Alors je mets ça sur ma baguette magique et je vous montre. Voilà, il y a une continuité. On passe dans les verts, donc on sait qu'on pourra assortir tout ça si on a envie. Je ne sais pas si vous suivez le podcast, le Vlogmas de Anna Noudel.
elle tricote le speltas. Alors le speltas, ce qu'il a de bien, c'est une étole. Et tous les jours, vous faites une petite bande de points mousse qui sont en quinconce. Je vous mettrai une photo. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas un gros morceau de tricot à faire, qu'il ne vous faut pas beaucoup de laine, ça va très bien pour des mini. Et vous voyez, avec une harmonie comme ça que vous pouvez faire évoluer, vous avez une écharpe qui part d'une couleur vers une autre. Donc le speltas, c'est un bon moyen pour utiliser des mini. Donc, si vous ne suivez pas Anna Noudel, vous pouvez aller voir ces petits vlogmas tous les soirs. Ils durent 10 minutes, guère plus. Et puis, Anna Noudel, Anne, elle n'a pas acheté de calendrier de l'Avent. Elle s'est préparé son calendrier de l'Avent pour faire des petites chaussettes à son mari. Elle a une amie qui lui a fait la même chose avec des petits restes. Elle se fait donc la paire de chaussettes avec les petits pelotons qu'elle découvre tous les jours. Et le speltas, elle s'est créé son calendrier de l'Avent en tout début d'année, cette année, avec des restes de laine qu'elle avait. Et elle a choisi le speltas, donc elle avait préparé son harmonie de couleurs et elle avait préparé ses pochons, mais elle a eu le temps d'oublier les couleurs, en fait. Et aujourd'hui, elle les retrouve à tricoter de manière très agréable. Et ça, c'est aussi une bonne façon de faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc moi, j'ai le calendrier de Didier, je saurai l'utiliser sans doute. Oh, il y a Gabi qui revient. Ah oui, c'est mon mari qui revient de faire sa course à pied. Elle est effrayée d'un rien, il est habillé différemment de d'habitude, ça lui fait peur. Donc, voilà pour le jour 16. Alors, jour 17, vous me retrouvez dans la même tenue parce que j'ai tourné le 16 et le 17 le même jour parce que je n'avais pas eu le temps le 16. Donc, 16 et 17. Alors, le 17, je vais commencer par Didier. Le 17... Ah, bien alors, on est toujours avec du vert, mais avec du rose. Alors, on organise ça. Voilà. Vous voyez, ça pourrait... on a l'autre brun et rose. Ici, on a vert et rose. Le même genre de rose. Voilà. Et le 17, chez Une Maille à la fois, on a de la laine. Et, eh bien, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on est dans un fade. Voilà. Je vous les montre. On avait commencé par celui-ci. Hier, on a eu celui-là. Et aujourd'hui, celui-ci. Voilà. On est... dans des mauves, toujours en 50 grammes. Voilà. Intéressant. Et le 17, je couperai au montage, comme on dit. Le 17, le thé du jour, Longjink. Le thé vert, délicat et végétal.
Thé vert de Chine avec notes végétales, minérales et de châtaigne grillée. Oh, châtaigne grillée, ça m'interpelle. Allons voir ceci. Léger les châtaignes grillées, hein. C'est plus le thé. Oui, c'est pas mal. Alors, la confiture du 17. La confiture du 17, c'est rhubarbe. Ah ben, on en a déjà eu un et je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, ce sera très bien. Confiture de rhubarbe du 17. Ça me va. Je ne vous ai pas dit derrière le 17 quelle était la pensée profonde. Alors, la pensée profonde derrière le 17, c'était quoi? Le thé inonde mon âme comme un appel direct et sa délicate amertume me laisse l'arrière-goût d'un bon conseil. Wang Yinchang. Bon, ben écoutez, une pensée profonde. Et moi, je vais vous lire mon petit conte du jour. C'est la nuit des radis au Mexique. Alors, c'est pas des minces radis, hein. C'est des gros radis. Et qu'est-ce que ça nous dit? La Noche de los Ribanos, ou Night of the Radishes, est une fête unique célébrée chaque année le 23 décembre dans la ville de Oaxaca, au Mexique. Elle n'est pas directement liée à la naissance de Jésus, mais coïncide avec les festivités de Noël. La tradition remonte à la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque des agriculteurs ont commencé à sculpter des radis pour attirer l'attention sur leurs étals au marché. La célébration d'aujourd'hui est un événement spectaculaire où les participants sculpteurs des scènes détaillées à partir de radis, souvent liées à la culture, à l'histoire et à la foi du Mexique. Ces radis spécialement cultivés pour l'événement peuvent atteindre des tailles étonnantes, parfois pesant jusqu'à 3 kilos. Les sculptures peuvent représenter la nativité, des scènes historiques mexicaines, des mythes, des contes folkloriques ou d'autres aspects de la vie locale. Après l'exposition, les créations sont laissées à se décomposer, soulignant la nature éphémère de l'art. Et l'interprétation qui est faite de ça, la Night of the Radishes est une célébration de la créativité, de la culture et de la tradition. Elle illustre l'importance de la communauté et la manière dont les traditions uniques peuvent naître à partir des pratiques quotidiennes, dans ce cas l'agriculture. C'est aussi une méditation sur la nature transitoire de la vie, car ces œuvres d'art minutieusement créées ne durent que peu de temps avant de retourner à la terre. Voilà la jolie image du jour. Eh bien, écoutez, c'était le jour 17, la nuit des radis au Mexique. Donc, voilà pour aujourd'hui. Eh bien, on se dit à demain. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai eu un temps à peu près correct, c'était parfait. À bientôt. Sauf que je ne vous ai pas lu la petite histoire d'Annabelle. Aux premières lueurs du matin, la jeune fille se réveilla et, comme à son habitude, elle mit la main sur sa table de chevet pour y attraper sa petite boîte magique. Un sentiment d'inquiétude envahit Annabelle, la boîte avait disparu. Elle la chercha dans tous les recoins de sa chambre, de sa maison et même dans son jardin. Filou, son petit chien, voulant aider Annabelle, creusait des trous partout en espérant trouver la boîte. Rien à faire, la boîte était introuvable. La jeune fille se questionna quand elle aperçut des traces de pas qui partaient de sa maison et menaient jusqu'au port.
Elle comprit alors que l'archiduc avait volé sa boîte. Bon, eh bien écoutez, on espère qu'elle retrouvera sa boîte, n'est-ce pas? Comme c'est un conte, on suppose que oui. Pas grande surprise. Alors, le 18 chez Une maille à la fois. Alors, de la laine rose. Alors, ça ressemble, mais c'est plus foncé. Alors, ce coup-ci, j'ai mis une baguette aussi pour ceux-là. Voilà, du rose. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre des jours, mais voilà. Hein. On a les couleurs. Un rose plus vif. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de cette laine? On continue dans la découverte de vos laines pour votre projet de châle ou de tour de cou. Découvrez votre 4e demi-écheveau, toujours en BFL, proposé ici en écheveau de 50 grammes pour 200 mètres de laine. D'accord? Et je vais vous lire la petite histoire d'Annabelle, qui avait perdu sa boîte. Enfin, perdu, on lui a volé. Une fois rentré dans son immense château glacial et tout vide, l'archiduc alluma un feu dans sa cheminée et s'assit dans son meilleur fauteuil. Puis il prit la boîte, souleva le couvercle et regarda à l'intérieur. Vide. La boîte était entièrement vide. Stupéfait et agacé, l'archiduc se mit dans une colère noire. Il questionna ses serviteurs pour savoir s'ils n'avaient pas pris la laine, mais personne ne l'avait volée. La moustache frissonnante et les yeux remplis de rage, l'archiduc se dirigea au sommet de sa tour, il prit la boîte et la jeta au lac en hurlant « Petite fille, je te maudis! Sois jamais malheureuse !» Mon Dieu, qu'il est méchant. Voilà, c'était l'histoire du jour. Chez mon Didier. Alors, chez mon Didier, le 18. Waouh! Chez mon Didier, le 18, regardez. Alors, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais ça flash. N'est-ce pas? Pour ceux qui avaient bien aimé que je chante une chanson célèbre. Voilà, ben, c'est magnifique. Hein? Wow! Alors là, dites donc. Alors, on continue. Voilà. Ah oui, hein? C'est beau. C'est beau. Voilà, chez Didier. Je vous ouvre le calendrier du 18 d'été. Le thé du jour, Rooibos des Lords. Ah, bah ça doit être bien ça. Pour les inconditionnels d'Earl Grey, un Rooibos associé aux notes zestées de la bergamote. Oui, bah ça je vais aimer. Et la pensée du jour, le plus grand arbre est né d'une graine menue. Non, ça c'était l'autre jour. J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Anatole France. Oh, moi je suis une passionnée, alors je ne vais pas dire le contraire. Et donc, les confitures. Oh ben, c'est la confiture de Noël et j'avais goûté le premier pot, j'avais bien aimé. Donc, j'en ai un deuxième pot. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu une commande que j'attendais la semaine passée, qui est arrivée là cette semaine, parce qu'il y a un petit peu de retard chez les postiers. Je suis un compte
sur Instagram de Sophie. Alors, c'est pas Sophie au fil de la ruche, là, c'est une autre Sophie. C'est un mois en couleur avec Sophie. Elle fait le hashtag un mois en couleur avec Sophie. Et j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que je suis son compte. Et quand on prend des photos, on met le hashtag un mois en couleur avec Sophie parce qu'elle nous donne un thème de couleurs. Et par exemple, le mois de juin, c'est du bleu, par exemple. Alors, tout ce que vous allez... Vous pouvez photographier quelque chose en bleu et vous mettez le hashtag sous votre photo et vous mettez un mois en couleur avec Sophie et vous le mettez sur Instagram et elle le voit. Et donc voilà, on a des échanges comme ça. Et donc Sophie, j'ai découvert qu'elle faisait des bijoux parce qu'elle est passionnée de fleurs. Elle fait des bijoux avec des fleurs. Alors je vais vous montrer ça. Regardez. Regardez si c'est beau. Alors je ne les ai pas mis, mais j'aurais pu parce que je voulais vous les montrer de près. C'est de l'incrustation de fleurs dans de la résine. C'est magnifique, hein? C'est des boucles d'oreilles. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut faire un cadeau. Alors elle me les a envoyés assez rapidement. Le souci, c'était la poste. Donc je vous mettrai le lien de son compte Instagram et puis ça vous emmènera vers son compte. Alors il y a des petites incrustations de doré. Ben, vaut mieux que je fasse comme ça. Voilà. Mais c'est superbe, hein. Alors derrière, vous avez bien la tige, vous voyez. Voilà. Alors donc la prochaine fois, vous me verrez avec ceci. Et j'avais vu qu'elle faisait des bagues également avec des pensées. Alors c'est des bagues, vous savez, qu'on peut ajuster. Voilà. Là, c'est une pensée. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Parce que je vous mettrai peut-être plutôt une photo. Voilà. Alors, j'ai acheté celle-ci. Alors, c'est envoyé dans une petite boîte, la petite bague. Vous voyez? Et j'en avais commandé une autre. Alors, c'est aussi une pensée, mais là, elle est juste, vous voyez, elle est juste... Tiens, je vais la passer pour vous montrer. Voilà. C'est juste la petite pensée. Voilà. Alors, c'est délicat, c'est mignon, quoi. Donc, je me suis offert ça. Je me suis fait mon cadeau de Noël. Hein. Moi, j'attends pas qu'on me fasse des cadeaux. Si je compte sur mon homme, il n'est jamais inspiré. Je ne sais pas les vôtres, mais le mien, comme il me dit, écoute, tu commandes sur ton internet, comme ça tu seras satisfaite. Alors, vous voyez la petite boîte, il y avait, pour les boucles d'oreilles, il y avait un petit sapin collé. Enfin, c'est mignon comme tout. Voilà. Et puis, ah ben, j'ai oublié un truc, je vais le chercher. J'avais commandé il y a une dizaine ou une quinzaine de jours à une autre Sophie. Là, c'est Sophie au fil de la ruche. Je lui avais commandé son miel d'été. Donc, que j'ai reçu aujourd'hui. Et je lui avais commandé la bougie... la jolie bougie, vous savez. Et puis alors, ça sent le miel, ça sent... voilà, ça se mange, ça se mangerait.
Mais ça ne se mange pas, c'est de la cire. Ce sont des bougies en cire d'abeilles pures qu'elle a moulées elle-même. C'est tout mignon. Vous voyez la grosseur. Si je le mets par rapport à mon visage pour que vous ayez une échelle de grandeur sur ma main. Voilà. C'est joli. Moi, j'adore. Alors, voilà. Bravo, Sophie. Bravo, bravo. Et donc, je suis ravie. Alors, le miel, il est bon jusqu'en décembre 2024, mais je vous assure, il n'ira pas jusque-là. Parce que j'ai entamé celui qu'elle nous avait fait, le miel de printemps, là, le miel, l'autre miel qu'elle a vendu à sa dernière vente, et il est presque fini. Et parce que je le gardais avec parcimonie. Mais là, maintenant, voilà, maintenant qu'elle a pris le rythme, notre Sylvie, j'ai plus besoin d'économiser le miel. Voilà, je pourrais consommer mon miel. Donc voilà, alors Sophie, elle ne vend pas du miel à tour de bras parce qu'elle n'a que quelques petites ruches. Et pour le moment, eh bien, quand elle vend du miel, elle l'annonce sur ses podcasts ou sur Instagram. Mais c'est voilà, elle n'a pas énormément de pots à vendre, alors il faut guetter. Je pense que maintenant, ça sera l'année prochaine, en avril, mai, juin, peut-être même juillet. Hein. Donc vous verrez, au fil de ces podcasts, elle en parlera. Alors, aujourd'hui, la petite histoire du jour. Après les radis, après la nuit des radis, eh bien nous repartons en Italie. C'est la fête des 7 poissons. Voilà. Excusez-moi. Le Feast of the Seven Fishes, traduit par Festa dei Sette Pesci en italien, est une tradition culinaire pratiquée par de nombreuses familles italo-américaines lors du réveillon de Noël. Il s'agit d'un repas composé principalement, comme son nom l'indique, de 7 plats différents à base de poissons ou de fruits de mer. Bien que les origines exactes de cette tradition ne soient pas clairement définies, le chiffre 7 est significatif dans la religion catholique, représentant souvent les 7 sacrements. Cependant, certaines familles préparent 10 plats pour les commandements ou 12 pour les apôtres. La veille de Noël est traditionnellement un jour de jeûne dans le christianisme, et bien que le jeûne ait souvent été remplacé par une simple abstention de viande, le poisson est resté le plat principal dans de nombreuses cultures chrétiennes. De ce fait, ce festin est non seulement une démonstration de compétences culinaires, mais aussi un moyen de respecter les traditions religieuses. Le Feast of the Seven Fishes est une célébration de la foi, de la famille et de la tradition culinaire, ça c'est l'interprétation. Il est non seulement un rappel des traditions religieuses, mais aussi de l'importance de se rassembler en famille. Les mets préparés sont souvent transmis de génération en génération, renforçant les liens familiaux et culturels. Bien. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, moi, ma maman était assez catholique convaincue. Et donc, le vendredi chez moi, quand j'étais petite, jamais de viande. Du poisson. Voilà. Donc, je ne sais pas si chez vous, c'est pareil. Moi, ma mère, elle ne faisait jamais de viande le vendredi. On avait droit à du poisson. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas aussi convaincue qu'elle par la religion. Je serais plutôt du genre athée. Mais je ne fais pas de poisson spécialement le vendredi, j'en fais quand j'en ai envie. Voilà. Alors, donc, c'était le calendrier du 18.
Et comme je suis en retard, parce qu'hier je n'ai pas tourné, nous sommes le 19, je vous propose le calendrier du 19. Alors, le 19, chez Une Maille à la fois. Ah, eh bien, c'est du rose. Alors, c'est pas le même rose. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, je pense que vous voyez bien. C'est pas le même rose que les deux petits. C'est un rose plus froid, peut-être. Voilà. Moins layette. Ça, je pense que ça fait plus layette. Ça, c'est moins layette. Ça, c'est très pétillant. Voilà, ça, c'était Une Maille à la fois. Chez Didier. Chez Didier, le 19. Alors, chez Didier, le 19. Waouh! Alors, nous restons dans l'esprit. Ah oui, regardez. Alors, c'est différent. C'est encore différent. Il y a plus de jaune, de vert, d'orange. Enfin, il n'y en a pas plus, mais il est réparti différemment. Voilà. Voyez? Ah, c'est joli, hein? Alors, effectivement, je vous parlais précédemment dans le calendrier précédent du Speltas. Eh bien, avec ça, ça marche, hein? Vous voyez? Parce que il y a une évolution dans les couleurs, ça fonctionne très bien, hein? Vraiment, voilà. Alors, le 19 dans l'été, Darjeeling, Margaret's Hope, l'espoir de Margaret. Superbeté des hauts plateaux himalayens, boisés fruités. Il a beaucoup de caractère. C'est un Darjeeling. Et la petite pensée qui va avec, le soupir des pins murmure dans notre bouilloire. Rêvons de l'éphémère et laissons-nous errer dans la belle folie des choses. Shakura Kakuzo. C'est bien alambiqué. Héron, petit patapon. Alors ça, et le 19 de la confiture. Eh bien, le 19 de la confiture, c'est de l'orange. Et ça sera pour qui? Je vous le demande. Je suppose que vous le savez, c'est pour mon homme. Avec des petits morceaux d'orange dedans, regardez. Ça va être bon. Voilà. Alors, je ne vous ai pas lu la petite histoire d'Annabelle, parce que quand même, le suspense est à son comble. Alors là, c'était le 5e écheveau de BFL. Bon, ben d'accord. Et donc, la petite histoire d'Annabelle. La jeune Annabelle, qui n'avait plus de boîte, se rendit au village pour retrouver ses amis. En la voyant arriver, tous la sollicitèrent pour avoir un autre pull, des gants ou un nouveau bonnet. Mais Annabelle, un peu gênée, ne put leur en faire. « Je n'ai plus de laine à présent, je ne peux plus tricoter. » Ses amis la regardèrent stupéfaits, ne sachant comment la consoler. Sentirent toute sa tristesse et furent eux-mêmes bouleversés. La jeune fille, le cœur lourd et malheureuse de ne plus pouvoir offrir ses ouvrages autour d'elle, partit se promener près de la rivière. Avec son fidèle filou,
qui avait lui aussi les pattes lourdes et le cœur à l'envers. Bon, présageons qu'ils vont retrouver la boîte. Tu viens là, Manous? Hein? Mon bébé chat? Manous? Oui, te voici. Oui, tu veux dire bonjour? Voilà, elle veut vous dire bonjour. Vous avez le bonjour de Gabi. De la belle Gabi, la chasseuse de souris. Voilà, et elle veut y retourner. Donc, on la laisse repartir. La voilà repartie en courant. Elle est pleine de vie, cette petite bête. Alors, je vous raconte la suite des petites histoires. Ah, alors aujourd'hui, on va au Guatemala. Et on cause de l'incendie du diable. Voici. Alors, le Guatemala, la tradition du Burning of the Devil, ou la Quema del Diablo en espagnol, est célébrée au Guatemala le 7 décembre à la veille de la fête de l'Immaculée Conception. Cet événement symbolise la purification des âmes et des foyers avant le début officiel de la saison des fêtes de Noël. La coutume veut que les habitants accumulent des détritus et des ordures de leur maison, créant de grands tas dans les rues. Sur ces tas, une effigie du diable est souvent placée. À la tombée de la nuit, à exactement 18 heures, ces tas sont enflammés, créant des feux qui illuminent tout le pays. Le bruit, la chaleur et la lumière des feux servent à chasser les mauvais esprits et à purifier les âmes pour l'arrivée de la période de Noël. C'est une bonne façon de faire les poubelles, ça. Alors, l'interprétation. La Quema del Diablo est une manifestation physique de la purification spirituelle, un moyen pour les Guatémaltèques de se débarrasser symboliquement du mal et des péchés de l'année écoulée. C'est une préparation pour accueillir la naissance de Jésus dans un environnement purifié et saint. Alors, je vous remontre la jolie image. Alors, nous, on a les feux de la Saint-Jean, eux, ils ont l'incendie du diable. Hein. Voilà. Alors, la suite au prochain numéro. Donc, je vous ai tout montré. J'espère arriver à faire un épisode plus court. Je vais vous remettre les petites vidéos dont je vous ai parlé et je vais tâcher de mettre ça en ligne rapidement. Et voilà, le prochain, eh bien écoutez, je le tournerai jusqu'au 24. Et voilà, ce sera... on avance vite vers Noël. Je suis assez impressionnée de la vitesse à laquelle le mois de décembre est passé. En tout cas, merci encore pour tout, pour vos pouces en l'air, vos abonnements. On est 3975 actuellement. Je ne sais pas quel est le petit village, on en parlera la prochaine fois. Je tâcherai de trouver un petit village qui nous correspond. Et voilà. Donc je portais le Ferry Bouquet avec le col Légende d'automne que je ne quitte plus, que j'adore. Écoutez, j'aurais jamais pensé porter autant ce petit col. Eh bien, c'est bien pratique. Franchement, j'en referai. Merci Christelle. C'était Christelle de Rêver sa vie en couleur. Elle a eu une bonne idée. Franchement, c'est bien. Et bien voilà, alors à tout bientôt, merci encore, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne semaine de tricot, des bons préparatifs pour les fêtes ou pas les fêtes, en fonction de ce que vous faites. Nous, on ne fait pas de fiesta, on va vivre tranquillement nos journées. Vous voyez, mon mari, lui, ne change rien à ses habitudes, il est parti faire du vélo. Et moi, eh bien, je gère la maison, le chat, mon tricot, les courses et l'intendance. Et ça me va très bien. Voilà. Merci encore à tous et à bientôt.
Podcast 63, sélection de patrons. Alors, on est toujours dans Noël avec toute une petite sélection de petites choses mignonnes, quelques châles, des gilets, pulls. Voilà, gilets et pulls. Alors, nous commençons avec cette petite chose. Advent Garland 15 Art, un petit cœur. C'est dans le cadre d'un calendrier de l'Avent avec des petites choses qui sont gratuites comme ça qu'on met en guirlande. Donc ici je vous ai sélectionné celle-ci, c'est de Frankie Brown. Mais si vous allez sur le compte de Frankie Brown, vous allez voir ses créations ou son pattern store, enfin sa boutique, et vous verrez que tout est gratuit. Il y a plein de choses gratuites. Donc, vous pouvez vous inspirer. Il y a énormément de choses. Donc, le point d'entrée, je vous mets ceci, le petit cœur, mais vous pourrez aller fouiller dans sa boutique Ravelry. Tout est gratuit. C'est en anglais, mais bon, c'est des petites choses simples, au tricot la plupart du temps. Donc, voilà, des petites décos de Noël de Frankie Brown. Ensuite, on retourne avec des petites poupées Knit Baby Doll Set de Amigaine. Alors ici, c'est à 4,59 € en anglais. Alors, c'est tellement mignon. Regardez-moi ces petits bambins. Tout mimi, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Voilà, on leur fait une petite couverture pour des enfants. C'est du pur bonheur. Voilà. Pour les mamies qui tricotent, des petites poupées pour les enfants. Ensuite, une tête de cheval, Hobby Horse for Little Knights. Aurélie Collat. Alors, c'est en anglais également. 5,46 €. Alors, pour les gamins, ils adorent jouer avec ce genre qu'on met au bout d'un manche à balai. Et c'est très mignon. Donc, ça se fait en bulky, en grosse laine, à 5,46 €. Alors, il y a déjà 49 projets. Voilà, et là, ils ont fait une licorne pour la petite fille. Parce qu'on sait bien que les petites filles, elles veulent des licornes, mais regardez comme c'est réaliste. Voilà, bon, pour les petits garçons. Donc, il y a de quoi s'amuser. Ici, c'est les petites mitaines de Frankie Brown. Bon, je les avais, au départ, j'avais sélectionné quelques-uns des petits jouets, mais je vous les ai montrés tout à l'heure comment y accéder. Ici, des petits lapins, des Bunny Mini, Cuddly Blanky. Alors, c'est des doudous, hein, c'est gratuit en anglais. Les petits doudous, tout mignons. Voilà. Ici, ce sont des petites étoiles. Alors, on peut en faire ce qu'on en veut. C'est toujours dans Frankie Brown. Ici, des petites poupées de Wendy Phillips à 4,83 €. Il y a 10 modèles. Alors, pareil, c'est très mignon. Il y en a de tous les genres. Là, c'est la poupée un peu plus grosse de Claire Ferral Design, en anglais également, à 6,55 €. Alors là, c'est des poupées avec leurs petites robes, puis leurs petites chaussures. Enfin, c'est tout mimi, ça. Dans les moments des fêtes. Un coussin Shadow Magic. Alors, c'est gratuit en anglais. Et c'est au tricot. Alors, ça fait des carrés
comme avec une ombre. J'ai trouvé le principe assez joli. Voilà. Donc, alors ça peut être fait dans tous les styles, mais j'ai trouvé qu'avec le jeu d'ombre, là, c'est vraiment sympa. Il y a eu 27 projets de réalisés. Alors, ceux qui ont suivi le plus, vous voyez, voilà. Ça fait un effet assez sympathique en coussin. Shadow Magic. Alors, des chaussettes de l'Avent, Advent Socks 2020 de Nathalie Sheldon, en anglais, patron gratuit pour les amateurs de jacquard. Il y a de quoi faire. C'est très joli aussi. Ici, c'est un petit col et des manchettes. Alors, c'est gratuit en allant sur le site. Voilà, c'est assez mignon. Alors, il n'y a que 2 projets pour le moment de réaliser, mais vous voyez, ça s'ajoute bien sur un chemisier ou un petit pull. Je trouve le principe assez charmant. Un châle, le Kia Shawl, à 6,70 €. Alors celui-ci est en français. Voilà, avec une belle dentelle. Au milieu, comme ça. Voilà, là on voit bien. Toute la bordure et puis le milieu dos. Alors, il se tricote en fingering. Il y a 255 projets, donc voilà, il a été fait quand même pas mal de fois. Un autre châle, le Sunday Morning Wrap, patron gratuit en français. Alors ça, c'est de la plus grosse laine, donc ça peut faire un petit cadeau qui peut aller vite. Avec un point. Donc le châle Sunday Morning Wrap, il y a 464 projets. Alors il a été fait en couleur, en bicolore. Il a été aussi fait dans des dégradés. Mais comme ça, on voit bien le motif du châle. Voilà. En fait, c'est des petites côtes. Hein. C'est des rangées de côtes. Voilà. Donc, ce châle est gratuit et en français. Ensuite, un autre châle, le Little Windows. Patron gratuit de Souke Knits en anglais. Alors là, c'est un peu comme les châles de Stephen West avec un jeu de mailles glissées, je pense qu'on va rechercher plus loin. Mais enfin, c'est texturé, c'est pas mal. Il y a 10 projets pour le moment. On le voit ici dans des couleurs bien contrastantes. Voilà. Ici en rose et marron. Alors, est-ce qu'elle dit de haut en bas travailler à plat? Oui, c'est des mailles glissées, slip stitches. Voilà. Donc des mailles glissées, c'est pas spécialement du jacquard. Ensuite, un gilet à 6,90 € le Nalacardi de Regina Moesmer. Il est en français également, en fingering. Ce que j'ai aimé, c'est ces grandes séquences de torsade, sa grande encolure col-châle. Alors évidemment, il y a des torsades qui resserrent un peu.
Alors, on voit quand on regarde quand les gens ne font pas des relevages de cheveux, on voit que ça lui donne un effet bouffant dans le dos. Je pense qu'il faut... là, on ne le voit pas de dos. Voilà, ici non plus. Alors, ici il y a 4 photos. Voilà, ici on va le voir de dos. Voilà, là on le voit de dos. Vous voyez, les torsades resserrent un peu le gilet. Donc voilà, là on le voit. Alors, voilà ce que ça donne. On voit qu'il y a un effet resserré. Alors tout dépend. Ici, il a été fait très long. S'il avait été fait plus court, il aurait cintré à la taille. Ça aurait peut-être été mieux. Ici, il est plus court. Voilà. Alors là, on voit la dame devant et de dos. Elle nous le montre de dos également. Voilà, ben non, une fois bloqué, ça se positionne bien. Voilà le Nala Cardi. Alors, patron gratuit en France. Non, pas patron gratuit. 6,90 € en français. En fingering. Le Ilvas de Anna Johanna à 8,90 €. C'est un pull en laine sport. Avec une laine un peu rustique apparemment. Une belle dentelle en bas. Voilà, une jolie dentelle, un joli col avec de la dentelle également. C'est assez travaillé. Des manches 3/4. Bon, moi je pense que je ferai des manches longues parce que les manches 3/4, je ne suis pas forcément adepte. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Le Ilvas de Anna Johanna. Ici, le Fern Sweater à 6,29 € de Pernille Larsen. Alors, ce que je trouve joli, c'est ces grandes sessions de trou-trou, son col roulé. Voilà, qu'elle porte comme ça en col un peu cheminé aussi. Il est assez joli ce pull. Alors, il est fait en light fingering plus dentelle, ce qui donne une épaisseur sport. Il est paru en 2020. Il est en français également, du XS au 4XL. Voilà, 6,29 €. Un petit chauffe-épaule gratuit de Mick Lassourie. Alors, c'est Michel Exala, mais elle a un podcast qui s'appelle Mick Lassourie. Et cette dame, elle tricote beaucoup et elle se fait ses propres modèles. Et donc là, elle nous a mis à disposition son patron. Que j'aime beaucoup pour faire un chauffe-épaule pour être à la maison, un truc pratique, c'est très bien. Le petit gros gilet rose de Mick Lassourie, voilà, gratuit en français. Et donc vous pouvez aller voir ses podcasts. Elle fait des podcasts, pas toujours régulièrement, mais il y en a quand même plusieurs dans l'année. Alors ici, c'est un pull avec des chiffres de Long Yarns Cloud. C'est avec de la laine Long Yarn en bulky, à rayures en français à 5,74 €. Et bon, ce qu'on aime, c'est l'aspect coloré de la chose, un peu décontracté. Et sympathique, ma foi. Si on a des restes de laine,
eh bien, ça peut le faire, hein. Alors, c'est de la laine bulky. Ça se tricote en aiguille 6 et 7. Et il a été fait 36 fois. Voilà, on a interprété de différentes façons. En grand pull. Bon, les manches un peu larges comme ça, j'aime pas trop, mais bon, il y a moyen de l'interpréter un peu moins large, hein. Par exemple, ici, il a été de manière moins large. Ensuite, un pull pour homme, le Algiz Sweater de Anders Sandström à 8,43 € en anglais. Alors, un gros jacquard sur le haut, sur l'empiècement. Un pull nordique, bien sympathique, qui doit être fait en genre de laine Pleutulopie ou Lettlopie. D'ailleurs, Lettlopie, voilà. C'est de la Lettlopie en 4,5 et 3,5. Donc, un pull en laine rustique. Ici, un gilet, le Little Cove Mountain de Laura Taylor. Alors, en anglais, à 6,70 €. Ce que j'aime, c'est son col un peu cheminé. Je trouve il est joli, ce petit pull. Il me plaît beaucoup, avec une petite ouverture là derrière. Vraiment, il est joli. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est dans ma liste, dans ma wish list. C'est vraiment, voilà, il y a toutes les mesures ici. Alors, il se tricote en laine sport, en aiguille 3,5. Et pour le moment, il est d'octobre 2023. Hein, alors, il n'a pas encore été énormément tricoté. Mais voilà, avec une laine un peu chinée, c'est joli. Et vous voyez, ici, la personne a même mis des rayures. Voilà, le Little Cove Mountain. Et pour terminer, le Just Sassy de Anna et Eddie Pickles. Alors, il est à 8,04 € en anglais. Alors, ce qu'on aime évidemment, c'est ce dessin magnifique. Je trouve que c'est splendide. Magnifique pull. Il me plaît beaucoup. Et voilà, c'était la sélection de patrons du jour.